Oh, sacré coup d'adrénaline, je vais encore de me faire poursuivre par des chiens. J'ai tracé, mais c'est pas la meilleure chose à faire. Je pense que la prochaine fois, je vais m'arrêter et leur crier dessus parce que là, ils m'ont bien fait peur. Let's go pour 2 nouvelles semaines de coups de pédalier. Jour 50, après avoir passé la nuit chez Branco qui m'a super bien accueilli, je viens tout juste d'arriver en Bosnie-Herzégovine. Ça y est, la cagnotte pour l'association Petit Prince a atteint 3500 €, c'est l'heure du premier défi. C'est l'heure du défi. 5 km sans sel. « 4 km. Oh 5 km, yes, je m'arrête là. Faisons un petit saut dans le temps afin d'arriver le 3 novembre. En effet, retrouvons Timothée qui vient de passer presque 5 jours à Medjugorje. Aujourd'hui, un peu par hasard, j'ai trouvé une route qui est super parce qu'en fait c'est une ancienne voie ferrée et du coup le chemin il est génial, enfin je vois des paysages qui sont incroyables et la route est super adaptée pour les cyclistes. Une route adaptée, bien accompagnée. Ah, mesdames, bonne journée. Thank you. Voilà. Faut aller voir madame. Mais une route aussi avec ses surprises. Ok, je sais pas si c'est une bonne idée, mais le chemin qui devait être mon chemin, en fait, c'en est pas un. Mais je choisis d'y aller quand même si je dois marcher à côté de mon vélo. On verra bien ce qui nous attend. Bon, ça s'annonce un peu compliqué. Je pense que je vais faire demi-tour parce que j'ai l'impression d'être un peu perdu là. Allez, de retour sur la route et c'est c'est ma parti. dernière montée en Bosnie. Quand je serai là-haut, j'arrive en Croatie. Et ben, ça me laisse un sacré souvenir. Ça y est, après une bonne journée de vélo, je viens de passer la frontière et me revoilà en Croatie. Eh oui, ça m'avait manqué. Mais d'ailleurs Timothée, c'est comment la Croatie? Waouh. C'est beau. Je quitte Dubrovnik ce matin, j'ai passé hier ma nuit dans une auberge de jeunesse. C'était top, j'ai pu poser mon vélo, faire des courses, poser mes affaires, visiter la ville, donc on est reparti. Je ressors mes vêtements de pluie dont je ne me suis pas servi depuis la Suisse. C'est pas cool, ça faisait longtemps mais ça fait pas du bien là. C'est dur. Ah, c'est dur. Le problème avec la pluie, c'est que ça mouille, et pas qu'Axel le vélo. Bon, petit problème ce matin, il y a tout qui est trempé, même dans la tente là, c'est plus possible. Va falloir que j'y aille. Petite révision d'Axel et on se remet en selle. Après 2 nuits dans la propriété de Marco, un warm shower, me voilà de nouveau sur la route. Il ne pleut pas aujourd'hui, c'est formidable. Bon, c'est l'heure de dire au revoir à la Croatie. Le Monténégro juste devant, voilà le poste frontière. Premier arrêt au Monténégro, un petit pain au chocolat, ça fait du bien. Du soleil, un petit pain et une petite balade pour terminer cette journée au Monténégro, que demander de plus? Je viens de passer une nuit dans une auberge de jeunesse, ça fait vraiment beaucoup de bien de pouvoir dormir et que ça soit reposant, pas comme les 2 dernières nuits. Et du coup là je suis reparti. Aujourd'hui je m'attaque à du gros dénivelé, mais il fait beau donc c'est top. Je viens de faire ma pause repas et j'en ai profité aussi pour appeler une école de primaire qui suit le projet. Et là maintenant il faut que je monte encore là-haut. Encore un gros effort à fournir, ça va le faire. Après 2h30 de montée, je suis arrivé en haut, yes. C'est super beau. Et pour couronner le tout, retrouvons Timothée et sa folle soirée. Alors, petit résumé de ma soirée, j'étais sur mon vélo tranquillement, il était 16h, et il y a un monsieur qui m'a dit « Hey, tu veux venir dormir dans mon jardin ? Tu peux !» Et du coup, j'ai mis ma tente dans ce jardin. Après, j'ai parlé un peu avec lui, on a surtout regardé les voitures ensemble, parce qu'en fait, il parlait pas français ni anglais, du coup, le dialogue était un peu compliqué. Suite à ça, je suis parti visiter la ville et en fait après j'ai décidé d'aller manger quelque part parce que j'avais envie de manger quelque chose de bon. Sauf que j'ai été dans un restaurant où il n'y avait plus de place. Du coup il y a 2 personnes qui m'ont dit « Ah bah viens si tu veux tu peux venir à notre table ». Du coup j'ai pris une bière avec eux mais comme ils parlaient ni français ni anglais, le dialogue il s'est assez rapidement arrêté. Et du coup j'ai été parler aux gens de la table d'à côté parce qu'il y avait une française et son guide albanais. Et en fait j'ai fini le repas avec eux. Et ce qui est super cool, c'est que le guide albanais, du coup, il m'a donné plein de tips pour la suite.
Et cerise sur le gâteau, ils m'ont même payé le resto. Donc voilà, j'ai passé une super soirée. Et oui, le Monténégro, c'est plein de surprises. Au niveau des rencontres, des boissons, Dragan, c'est le genre de personne avec qui je passe un super moment, je demande juste de l'eau et je me retrouve à boire du café après avec lui. On s'est bien amusé même si on comprend pas grand chose. Hein, merci à toi Dragan. Ne va Nice. fotre, mais ça fa niente. Je pense que ça veut dire il n'y a pas de problème, ça me fait plaisir. J'ai demandé de l'eau à ce gentil monsieur et il m'a servi un bon verre d'alcool qu'il prépare lui-même. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Je sais pas. au niveau des beaux paysages, mais aussi des embûches. C'est incroyablement beau. Waouh. Bon, le Monténégro, c'est beau, mais c'est dur. Je suis tombé dans une embuscade. Mais aussi au niveau des horaires. Bon, il y a quelque chose qui est un petit peu embêtant en ce moment, c'est que là, il est 16h40 et il fait déjà nuit, on voit la lune là-bas. Et du coup, c'est un peu embêtant parce que là, je vais devoir m'arrêter alors qu'il est quand même déjà assez tôt et que j'aurais bien aimé continuer à rouler un peu. Après une bonne nuit dans la ferme de Branco, notre Timothée reprit la route vers l'Albanie. Et alors Tim, où en es-tu? Bye bye, thank you. Bye bye. Bon, c'était super sympa, ils m'ont offert un café, j'ai passé un bon moment. Mais par contre, je venais de faire que 1 km depuis ce matin, du coup là maintenant, faut que j'avance un peu quand même. Pour changer des autres jours, aujourd'hui ça grimpe. C'est pas facile, c'est pas facile. J'arrive en haut, enfin j'espère. Je viens de passer la frontière, je suis désormais en Albanie. Yes! Après un jour de repos afin de laver son linge, retrouvons Timothée pour le dernier jour de vélo de cette vidéo. Ce matin, je reprends la route après 2 nuits dans une auberge de jeunesse quasiment à la frontière entre le Monténégro et l'Albanie. Ça m'a fait du bien et surtout j'ai pu laver mon linge parce que ça faisait 2 semaines que c'était pas fait. Et du coup là, je me sens propre, ça fait du bien. Bon, je commence vraiment à me demander dans quel état je vais arriver en Afrique du Sud. Parce que là, je suis en train de suivre la voiture juste devant. C'est un Albanais qui m'a fait comprendre qu'il voulait prendre une bière avec moi au restaurant. Du coup, je fais demi-tour là pour aller là où il m'emmène, mais je peux pas refuser quoi, c'est trop sympa. Aujourd'hui, toute la journée, c'était de la route un peu comme ça. Pas top. Hein. Bon Timothée, un petit mot pour conclure? Et ce sont 2 nouvelles semaines qui viennent de se terminer, je vous dis à très vite. Si vous voulez suivre l'aventure, n'hésitez pas à rejoindre Timothée sur ses réseaux sociaux et sur le site dreamteam.org.